Mesiyata Dishmaya, Masechet Menachot, Daf Ain He, nous commençons Ain Dalet Amud Bet, 10 lignes avant la fin de la page, à la Mishnah, Kol HaMenachot Naasot Bekli. La Mishnah nous enseigne, nous allons rentrer dans les détails des Menachot, de la fabrication des Menachot. Le Tana nous dit, Kol HaMenachot Naasot Bekli, toutes les Menachot que l'on fait dans un Keli. C'est-à-dire la minchat machavat, macheshet, mais pour exclure, comme nous le verrons dans la Gemara, la minchat ma'afet tanour qui se fait dans le four. Donc toute mincha qui se fait dans un keli, dans un ustensile, dans une marmite, dans une poêle. Teunot shlosha matanot shemen. Il faut lui mettre 3 fois de l'huile. Comment cela? Il y a la yetzika, on fait couler de l'huile. Sur la mincha, la belila, on met de l'huile et on va mélanger avec la farine. Ou matan shemen bekli kodem la'asiyatan, et mettre de l'huile dans le kli avant de commencer, avant de mettre la farine. Dans l'ordre, puisque la Mishnah, le Tana ici, ne prend pas les 3 matanot dans l'ordre, c'est que d'abord on va mettre de l'huile dans le récipient, dans le kli charret, avant de mettre la farine. Ensuite, on met la farine dessus. Dans le Rashi Ktaviad, il est marqué qu'on va même rajouter de l'eau pour pouvoir pétrir cette pâte avec de l'eau tiède. Ensuite, on remet de l'huile et on va mélanger avec l'huile et on va une 3e fois verser de l'huile pour accomplir la mitzvah de Yetzika. Ça, c'est le digne de toutes les menachot, comme la mincha de Machavat, mincha de Macheshet. La mincha de Ma'afet Tanour, qui est exclue, puisqu'ici c'est marqué Naasot Bekli, comme nous verrons dans la Gemara, c'est exclu, la mincha de Ma'afet Tanour. Il n'y a que 2 matanot, comme nous l'explique Rashi, mais il n'y a pas de yetzika, on ne va pas ensuite verser l'huile par-dessus. La Mishnah continue, Chalot bolelan divrei Rebi, vachachamim omrim solet. Chalot bolelan, ou d'après la girsa du Shita Mekubetset, Vehachalot bolelan, Rashi explique que la minchat machavat et macheshet, on va les faire cuire, on va en faire des chalot, et lorsque nous avons ces chalot cuites, c'est là que on va faire la blila qu'on va mélanger avec de l'huile, on va couper les chalotes que nous avons fait cuire et on va les mélanger avec de l'huile. On va mettre de l'huile pour faire la blila pour mélanger, d'après Rébi. Donc c'est une fois que nous avons fait cuire la mincha. Alors que pour les chachamim omrim solet. C'est-à-dire que la blila se fait avant la cuisson, lorsque c'est encore solette de la farine. Donc une machloket. Est-ce que pour la minchat, macheshet et minchat machavat, ou même pour les chalot de minchat maafé, d'après l'explication de Rashi, mais pas la minchat solet, la simple mincha, puisque il n'y avait pas de chalot, c'est lorsque c'était de la farine qu'on prenait la kmitza. Mais donc pour toute mincha qui est cuite avant la kmitza, comme minchat machavat, macheshet, ma'afet tanour, nous avons une machloket. Est-ce qu'on va mélanger et faire la blila avec l'huile après la cuisson ou avant lorsque c'est encore solide? La Gemara, la Mishnah continue, achalot, teunot, belila, orekikin, neshicha. À propos de la minchat ma'afet tanour, qui est cuite dans le four, où nous avons vu qu'il y a ou des chalot ou des rekikim, ou 10 chalot ou 10 rekikim. La différence c'est que les chalot ou notre belila, il faut les mélanger avec de l'huile, alors que les rekikim, ces galettes rekikim, meshicha, c'est-à-dire on va les enduire d'huile. Ketzad moshran, comment on va les enduire, comment on va mettre de l'huile, kemin ki, comme un chaf, qui d'après certains c'est une abréviation de chaf yévanite, c'est-à-dire de la lettre chaf, de la lettre grecque chaf, c'est-à-dire qu'il va prendre avec son doigt, nous dit Rashi, et appliquer, poser sur la mincha, et former une lettre qui, un chaf yévani. Et le reste de l'huile sera mangé par les kohanim.
Nous allons expliquer toute cette Mishnah. Tout d'abord, la Gemara nous dit les Maoutemai. Qu'est-ce que ceci vient exclure, puisque c'est marqué Kol hamenachot hanasot bekli. Toutes les menachot qu'on fait dans un kli. Il faut donc 3 matanot d'huile, yetzika blila et matan shemen bekli. Ceci vient sur quoi Marafapa, les Maouté minchat ma'afé, comme nous l'avons expliqué, cette minchat ma'afé, il n'y a pas de yetzika. Donc nous allons parler de 4 menachot qui font en vérité 5, puisqu'il y a la minchat solet, où on va faire la kmitza avant même de faire cuire la mincha. Donc on va prendre le kometz, le brûler, le reste sera mangé par les kohanim, ils pourront faire cuire la mincha comme ils le veulent. Nous avons la minchat machavat, qu'on fait cuire sur une poêle avant la kmitza, ou minchat macheshet, dans une marmite profonde avant la kmitza, et minchat ma'afet tanour, qui est composée de deux possibilités, ou chalot ou rikikim. Donc c'est 4 menachot, solet, machavat, macheshet, ma'afet tanour, qui font 5, puisque dans la ma'afet tanour, il y a chalot et rikikim. Tanour Rabanan, la Gemara va nous expliquer le pasuk. C'est marqué ve'im minchat macheshet korbanecha. Si c'est une mincha, une offrande macheshet qui est dans une marmite profonde, alors solet, de la farine, bashemen, de l'huile ta'aseh, tu feras. Mais la mette, de là on apprend chez Teuna Matan Shemen Bekli qu'il faut mettre de l'huile dans le kli. Puisque du pasouk, on entend solet bashemen, c'est-à-dire que tu mets la farine dans l'huile. Et dans l'huile, tu poseras la farine, c'est qu'il y avait de l'huile dans le keli avant de mettre la farine. Et il s'agit donc d'une minchat macheshet, mais on va apprendre par une gzerashava korbanecha, korbanecha, puisqu'ici c'est marqué minchat macheshet korbanecha, et que ensuite c'est marqué mincha ala machavat korbanecha. Donc par la gzerashava de korbanecha, korbanecha, nous allons apprendre que pour les autres menachot aussi, makan matan shemen bekli, aflela matan shemen bekli. De la manière que pour la minchat macheshet, comme nous venons de l'apprendre du passouk, il faut mettre de l'huile dans le keli avant la farine. Alors de même pour la minchat machavat, on mettra aussi de l'huile avant la farine. Et on continue umal elan yetzika ou belila. De la même manière que pour la minchat machavat, c'est marqué belula bashemen, et c'est marqué aussi le digne de yetzika, alors que dans la minchat macheshet, ce n'est pas marqué blila ou yetzika, donc je vais la prendre de là-bas. Umal elan yetzika ou blila, afkan yetzika ou blila. Donc grâce à cette Xerashava de korbanecha, korbanecha, je vais appliquer ce qui est marqué dans la minchat macheshet, c'est-à-dire de mettre de l'huile avant la farine, je l'appliquerai pour la minchat machavat. Et ce qui est marqué pour la minchat machavat, de faire la blila et la yetzika, et ensuite de verser de l'huile sur la mincha, ça aussi je vais l'appliquer sur la macheshet, grâce à cette Xerashava de korbanecha, korbanecha. La Gemara continue, Chalot bolelan, divrei Rabbi v'chachamim solet. Donc nous avons une machloket. Est-ce qu'on va mélanger la mincha avec de l'huile lorsque la mincha a déjà été cuite, Chalot, ou solet farine? Tanour Rabanan. La Gemara nous rapporte une braïta. C'est marqué solet belula bashemen. De la farine qui est mélangée avec de l'huile. Et il s'agit de la mincha al machavat, korbanecha, solet belula bashemen. Donc la Torah nous dit solet belula, mais la met chez nivlel et solet. Donc de là on apprend que belula, lorsque c'est encore de la farine avant de faire cuire. Ce pasouk est marqué à propos de la minchat machavat, mais le din est le même pour les autres menachot. Rebi Omer, non, chalot bolelan. On va d'abord faire cuire, ensuite faire la belila. On va ensuite couper la mincha et on mélangera. Chez Nehema, chalot belulot, puisqu'on a un autre pasouk qui dit à propos de la minchat ma'afet tanour, chalot matzot belulot bashemen. Donc ce sont des chalot déjà cuites qu'on va mélanger avec de l'huile. Amroulo, on a dit à Rebi, valo lachmetoda ne'mar baem chalot. Pourtant les lachmetoda, c'est marqué chalot. C'est marqué aussi dans les lachmetoda, il maltoda écrivez-nous, il apportera chalot matzot belulot bashemen. Et pourtant, il est impossible dans la minchat toda de mélanger l'huile avec ces chalot si les chalot sont déjà cuites. Donc de la même manière que là-bas, tu es obligé d'expliquer que c'est solette et la solette, de même tu diras
que lorsque c'est marqué chalot belulot, tu ne vas pas expliquer que c'est une fois cuite que les menachot, on doit les mélanger avec de l'huile. Pourquoi? La mincha qu'on apporte, donc les lachmetoda, les chalot de lachmetoda, on ne peut pas faire la blila lorsque c'est chalot, seulement lorsque c'est de la farine. Ça, nous allons voir, la Gemara va l'expliquer par la suite. Mais d'après donc les chachamim, ketzad ose, comment on va faire, puisqu'il faut faire la blila alors que c'est solette. Noten shemen bekli kodem leasiyatan, on va mettre de l'huile dans le kli avant de commencer, c'est-à-dire avant de mettre la farine. Ensuite venotna, et on met la farine par-dessus. Venoten shemen alea, on rajoute de l'huile par-dessus, au bolela, et on mélange. Velacha, ensuite on va pétrir la pâte, on va la faire cuire, ou poteta, on la coupe en morceaux, ce que nous verrons dans le Hamoud Bet, venoten alea shemen, et on mettra ensuite de l'huile pour accomplir la mitzvah de Yetzika. Vekometz, et on prendra une pleine poignée qu'on brûlera sur le misber. Ça c'est l'opinion des Chachamim. Rabbi Omer, non. Chalot bolela. On va d'abord faire cuire la mincha et ensuite la mélanger avec de l'huile. Shenema, chalot belulot bashemen, puisque c'est marqué que les chalots sont mélangés avec de l'huile, donc c'est chalot une fois cuite. Ketzad ose, comment on va faire? Alors, noten shemen bekli kodem leasiyata, d'après Rabbi, on mettra, comme pour les chachamim, de l'huile dans le kli avant de verser la farine. Venotna, ensuite on met la farine, velacha, et on va pétrir. Et ensuite, veofa, on va faire cuire. On revient avec les chalotes déjà cuites ou poteta, on va les couper en morceaux. Venoten, alea shemen, on rajoute de l'huile ou bolela et on mélange donc ces morceaux avec de l'huile. Vechoser, venoten, alea shemen, ensuite on remet de l'huile pour la yetzika, vekometz, et on prélèvera le kometz. Donc nous avons ici une marloquette entre Rabbi et les chachamim. Est-ce que les menachot, comme minchat, machavat, macheshet, menachot, est-ce que on va faire la blila une fois qu'on a déjà fait cuire la mincha ou lorsque c'est encore solette? D'après les chachamim, c'est solette, d'après Rabbi, c'est une fois qu'on a fait cuire. Rabbi a apporté comme preuve, puisque c'est marqué chalot, belulot, donc le belulot, le mélange se fait lorsque c'est chalot déjà cuit, mais les chachamim ont dit que dans les lachmetoda, c'est aussi marqué chalot belulot, et pourtant tu ne peux pas dire là-bas qu'on fait cuire avant la mincha. Et la Gemara va expliquer pourquoi on ne pourrait pas. Qu'est-ce que les chachamim ont voulu dire à Rabbi? On ne peut pas les chalot de Toda mettre de l'huile avant, une fois que faire la blila, une fois que c'est chalot. Amar Rabbi Shmuel bar Rav Yitzchak, parce que Revit shemen hi each mitchaleket lekama chalot. Étant donné que on ne met que un revi'it d'huile. Le revi'it d'huile, Rashi nous rapporte, dans Rashi Ktaviad, qu'on amène un chatsilog, un demi-log d'huile, qu'on va diviser en deux. Une partie pour les chalot et les rekikim, et une partie pour la revucha. Puisque dans les lachmetoda, il y a 3 sortes de pain matzah, et une 4e sorte qui est chametz. Donc dans la matzah, nous avons chalot, rekikim ou revucha. Ce chatsilog, c'est une halakha le Moshe Misinaï, et on va diviser le demi-log en deux. Donc on va prendre un quart de log pour les chalot et les rekikim. Un quart de log, le revita log, pour les chalot de rekikim. Les chalot et les rekikim. Et les chalot et les rekikim sont, nous dit Rashi, de 7 esronim moins un tiers. Donc après avoir fait cuire toutes ces chalot et rekikim, puisque cette mincha, par la cuisson, a séché, elle va absorber, au moment de la cuisson, elle absorbe toute l'huile, donc ça sèche. Et puisque maintenant nous avons des pains secs, un revi'it shemen ne suffira pas pour faire la blila. Donc les chachamim ont voulu apporter une preuve et dire que de la même manière que pour les chalot de Toda, c'est marqué chalot belulot, et tu ne peux pas dire que c'est une fois qu'on les a fait cuire qu'on va mélanger avec de l'huile. Donc de même, tu diras que pour les autres menachot, ce n'est pas après la cuisson, mais c'est avant la cuisson, lorsque c'est encore solide.
On continue. Chalot teuna belila urkika meshicha. La différence dans la minchat m'a fait entre les chalot et les rekikim, c'est est-ce que on fait une belila, on mélange avec de l'huile, ou bien est-ce qu'on va les enduire d'huile? Tanou Rabbanan. L'Agma nous rapporte une braïta. Chalot belulot, puisque c'est marqué chalot belulot bashemen dans la minchat m'a fait tanou. Donc chalot belulot bashemen, on peut déduire velo rekikim belulim. C'est les chalot qui sont belulim et pas les rekikim. Dans le pasuk nous avons concernant le din de minchat m'a fait tanou, c'est marqué chalot matzot belulot bashemen urkike matzot meshuchim bashemen. On voit que la Torah fait bien la différence entre chalot c'est baloul et rakik c'est mashuach. Donc lorsque la Torah a dit chalot belulot, c'est pour exclure, mais les rekikim ne sont pas belulim. Shiachol, parce qu'on aurait pu dire valodim ou par un kalvachomer, on aurait pu dire uma chalot shinantunan meshicha les chalot, où on ne va pas les enduire d'huile ensuite, mais pourtant il faut les mélanger avec de l'huile. Alors rekikim shtonim meshicha, comme c'est marqué dans la Torah, et nodim shtonim blila, n'est-ce pas? Pour qu'il faut aussi les mélanger avec de l'huile. Donc la Torah dit non, Talmud loma chalot belulot, ce sont les chalot qui sont mélangés à de l'huile, velo rekikim belulim. On continue. La Torah dit les rekikim seront meshuchim bashamen. On va déduire rekikim sont meshuchim, mais pas les chalot meshuchot. Chez Yachol, parce que j'aurais pu dire valodin ou mar rekikim shnatunim blilat numishicha, les rekikim où on ne fait pas de belila, mais pourtant il faut les enduire d'huile. Alors les chalot où il faut faire une belila, bien sûr que aussi enodim shtunim meshicha. Talmud loma, la Torah dit rekikim meshuchim bashamen. C'est les rekikim sont meshuchim velo chalot meshuchot. Donc les chalot ne sont pas enduits d'huile. Maïk Talmuda, comment on apprend cela? Comment on le voit? La Torah n'exclut pas. La Torah dit que les chalot sont belulim et les rekikim sont meshuchim. La Torah ici, il n'y a pas de mot en trop qui vient exclure. Alors, la Gemara va répondre parce que amarava lo lishtamet v'lichtov chalot meshuchot ou rekikim belulim. On ne voit pas dans toute la Torah que la Torah marque une fois que les chalot sont meshuchot, les rekikim belulim. Chaque fois que la Torah parle de chalot, elles sont belulot, rekikim meshuchim. Donc c'est que la Torah veut bien séparer les chalot et les rekikim. Ketzad moshran, comment on va enduire les rekikim? Keminki vachar neechal. C'est quoi un kik? Maï keminki, amaravuna keminki yevani. Comme ki ou comme un chaf yevani, comme cette lettre grecque. Donc c'est avec le doigt que le Kohen va faire la meshicha, va enduire, va mettre de l'huile sur les rekikim. Tanou Rabbanan, la Gemara termine avec une braïta encore. Mincha aba'a merza chalot ou merza rekikim. Une mincha qui vient en partie moitié de chalot et moitié de rekikim. C'est-à-dire qu'il y a 10 chalot et 10 rekikim. Rashi donne l'explication que cette braïta, c'est d'après Rabbi Shimon, qui pense qu'on peut apporter dans une minchat ma'afeh 5 chalot et 5 rekikim. Alors, qu'est-ce qu'on amènera? Combien on amènera d'huile? Mevilog shemen, puisque maintenant, dans la même mincha de ma'afeh, nous avons et des chalot et des rekikim. On va amener le log shemen, la quantité d'huile qu'on doit amener. Vechotzi, on va la diviser en deux. Chetzio les chalot, la moitié pour les chalot, vechetzio les rekikim. Et donc, les chalot bolelan, on mélange l'huile. Verekikim moshran, on va les enduire. Ou mosheach et tarakik alpene kulo, et on va être mosheach, enduire le rakik sur toute sa face. Veshar hashemen marziro les chalot. Et le reste de l'huile, on ramènera cette huile pour les chalot, pour les mélanger avec les chalot. Rabbi Shimon ben Yehuda, Mishum Rabbi Shimon Omer, Moshran keminki vachar shemen echal akwanim. D'après Rabbi Shimon ben Yehuda, au nom de Rabbi Shimon, puisqu'on a divisé le log en deux, donc il y a une partie qui est pour les rekikim. Cette partie qui est pour les rekikim, on va d'abord enduire, mais le reste sera mangé. On ne va pas ramener le reste au chalot, d'après Rabbi Shimon ben Yehuda. Donc c'est une machloket. Est-ce qu'on va garder l'huile qu'on va ensuite rajouter sur les chalot, puisque pour les rekikim on n'avait pas besoin d'un demi-log, ou bien on dira que ce sera mangé par les kohanim. Tanya Idar, l'Agma nous rapporte une autre braïta, rekikim abaim bifnei atzman. Lorsque les rekikim viennent tout seuls, on n'apporte que des rekikim, mais vi log shemen, on amène un log d'huile, ou moshran, on va les enduire, vechoser ou moshran, atchichle shemen shebalog. D'après ce tana de la braïta, on va enduire la mincha et remettre par-dessus de l'huile jusqu'à ce que le log se termine. Mais Rabbi Shimon ben Yehuda dit au nom de Rabbi Shimon, Moshran keminki v'shar hashemen echal hakohanim. On va enduire, juste faire la forme de la lettre, mais le reste sera mangé par les kohanim et on ne va pas donc continuer, enduire encore fois, faire une meshicha.
On continue avec la suite des menachot. Kol ha-menachot ha-naasot bekli teunot petita. Nous dit le Tana de la Mishnah, toutes les menachot qu'on fait dans un kli comme minchat, macheshet et machavat, il faut faire une petita, c'est-à-dire couper la mincha, comme nous allons le voir, patot ota pitim, la Torah dit tu couperas en morceaux. Les maotemai, qu'est-ce que cela vient exclure puisqu'on dit toute mincha qu'on fait dans un keli? La Gemara répond à Marav Papa, les maoté shte alechem velechem apanim. On vient exclure le lechem apanim et les deux pains. Lechem apanim, shran et les deux pains. Rashi nous explique qu'on ne peut pas exclure la minchat ma'afé comme dans la Mishnah précédente, étant donné que le miout que nous avons vu pour la yetzika et pour exclure la yetzika de la minchat ma'afé, c'est parce qu'il y a deux mioutim. Mais pour la petita, il n'y a pas de miout. Donc de là, on apprend que la petita s'appliquera aussi pour la minchat ma'afé. La minchat ma'afé n'a été exclue que de la yetzika, comme nous allons le voir par la suite. Mais il est vrai que le lechem apanim et les deux pains de Shavuot, là, on ne fera pas de petita, on ne coupera pas en morceaux. Tanu Rabbanan, l'Agma nous rapporte une braïta. C'est marqué dans la Torah, patot otapitim, viyatzak ta'ale hasham en minchahi. Patot otapitim, c'est-à-dire tu vas couper la mincha en morceaux. De là, on apprend les rabot kol ha-menachot, les petita, que toute mincha, on devra faire la petita, même minchat ma'afi. Yachol shani marbe av shtalechem lechem apanim, est-ce qu'on va inclure aussi les shtalechem lechem apanim qu'on va couper en morceaux? Talmud lomar ota, patot ota, ota 7 mincha pour exclure une autre. On exclut quoi? On exclut le lechem apanim et les shtalechem. On continue. Veyatzak ta shemen, c'est marqué dans le pasuk Veyatzak ta ale hashamen, tu vas verser de l'huile. Minchahi, les rabot kol ha-menachot, les yetzika, que toute mincha, il faut faire la yetzika. Toutes les menachot, il faudra faire la yetzika, et pas seulement la minchat machavat, à propos de laquelle il est marqué le din de petita et de yetzika. Yachol shani marbeaf minchat ma'afé. Donc là-bas, il demande, est-ce qu'on va inclure aussi la minchat ma'afé pour la yetzika? Talmud lomar alea. La Torah dit, yatzakta alea, sur elle, sur la machavat, pour exclure quoi? Ce n'est pas pour exclure toutes les menachot, puisqu'on les a inclus. Donc c'est pour exclure la minchat ma'afé. Mais, otzi et achalot, velotzi et arikikim, je vais juste exclure la minchat ma'afé lorsque je fais des chalot, mais pas lorsqu'on fait des rekikim. Talmud lomar, la Torah dit non, minchahi, c'est-à-dire qu'on va exclure aussi les rekikim. Donc de ce pasouk, c'est marqué aléahi, il y a deux miout pour exclure toute la minchat ma'afé qu'on ne fait pas de yetzika, mais on fera la petita. Alors la Gemara continue, maï talmuda, comment va-t-on exclure la minchat ma'afé? Emma, on n'a qu'à dire que l'otzi minchat kohanim, que peut-être ce pasouk vient sur la mincha des kohanim, que le kohen qui apporte une mincha, on ne fera pas de yetzika. Amar Rabba, non, eze ou davar shetzer shne miutim, vemer ze minchat ma'afé, puisqu'on voit que dans le pasouk, on a eu besoin de deux miutim, et de aléa et de hi. C'est pour exclure la minchat ma'afé qui est composée de deux sortes, de chalot et des rikikin. Mais si c'est la minchat kohanim, il n'y a qu'une seule sorte, donc un seul miut aurait été suffisant. Donc comment va-t-on faire la petita? Minchat Israël, la Mishnah poursuit, la mincha d'un Israël va se faire kopel echad lishnaim, on va plier la chala en deux, mishnaim l'arba, et de deux on va la plier en quatre, ou mavdil, et on va ensuite couper, briser et la séparer pour faire des morceaux. Alors que la minchat kohanim, lorsqu'un kohen amène une mincha, kopel echad lishnaim, mishnaim l'arba, veno mavdil, on va la plier de 1 en 2, de 2 en 4, mais on ne va pas couper, on ne va pas séparer les morceaux. Minchat Kohen Mashiach lo haya mekapla. La minchat du Kohen Mashiach, la minchat chavitin qu'apporte le Kohen Gadol, que nous avons vu plus haut, lo haya mekapla, il ne fallait pas la plier, comme les autres minchat Kohanim. Puisque il n'y a pas de kmitza, c'est une chova, elle est entièrement brûlée, on ne fait pas de kippul. Rabbi Shimon omer minchat Kohanim, minchat Kohen Mashiach, en baem ptita, mipnei she'en baem kmitza. Rabbi Shimon dit que la mincha d'un Kohen, pas seulement la mincha du Kohen Gadol, mais même la mincha d'un Kohen et la mincha du Kohen Gadol, en baem ptita, on ne fait pas de ptita, mais en baem kmitza, puisqu'on ne fait pas de kmitza. Bechol shen baem kmitza, en baem ptita, lorsqu'on ne fait pas de kmitza, on ne prélève pas une partie pour le misbéar, donc il n'y a pas de ptita avec ulan, potetan, kezetin. Et lorsqu'on va couper des morceaux, on coupe des morceaux de kazaït, c'est-à-dire
on continue, nous dit Rashi, de couper, donc de 4 en 8, de 8 en 16, pour arriver à des morceaux de kazaït. Donc d'après Tanakama, la mincha des Kohanim, il faut la plier, même si on ne la sépare pas, on ne la brise pas, mais minchat Kohen, Mashiach, minchat Rabitim, on ne la plie pas. Pour Rabbi Shimon, la minchat Kohanim non plus, on ne faisait pas de ptita, étant donné qu'il n'y a pas de kmitza. Tanu Rabbanan, la Gemara nous rapporte une braïta, et nous allons expliquer notre Mishnah. Patot, c'est le pasuk, patot ota pitim. C'est quoi patot? Donc la plie, yachol lishnaim, est-ce que c'est juste en deux? Talmud lomar pitim. Rashi nous dit, ce n'est pas marqué ta'asena patot, mais patot ota pitim, c'est-à-dire de plier ensuite en 4. Donc de 2 en 4. Ipitim, si c'est marqué pitim, alors yachol, ya'asena pirurim, est-ce qu'on va l'émietter la mincha? Alors la braïta continue et dit non, Talmud lomar ota. Ota, qui veut dire ota leptitim, velo ptita leptitim. C'est-à-dire que la mincha, tu vas couper en morceaux, mais pas les morceaux en petits morceaux. Aketzad. Minchat Israël, la mincha d'un Israël, kofel, echad, lishnaim, lishnaim, l'arba, ou mavdi. On va la plier 1 en 2, 2 en 4, et on est mavdil, c'est-à-dire on va séparer les morceaux. Minchat kohanim, ve kohen mashiach, hayam et kapla. Donc là, la braïta nous donne le digne d'une mincha d'un kohen, mais aussi la mincha du kohen mashiach, la mincha de chavitin, que hayam et kapla, on l'a plié, mais on ne la coupait pas. Demande la Gemara, mais dans la Mishnah, on a vu que que la mincha du Kohen Gadol n'était pas pliée. Même Tanakama qui dit que la mincha du Kohen est pliée, mais pas celle du Kohen Gadol, d'après Rabbi Shimon, même celle du Kohen n'était pas pliée. Comment le Tana ici de la Braïta nous dit que même la mincha de Kohen Mashiach était pliée? Amaraba non, eno mekapla le arba'a, aval mekapla le shnai. La mincha du Kohen Gadol n'était pas pliée en 4, mais elle était pliée en 2, alors que la mincha d'un Kohen était pliée en 4. Rashi nous explique pourquoi on l'a pliée en 2 et pas en 4, étant donné que la minchat machavat, c'était un isaron qu'on a divisé la moitié le matin, la moitié le soir. Toute mincha est d'un isaron. Donc lorsque nous avons un isaron, on plie en 4, lorsque nous avons un demi-isaron, on plie en 2. Pourquoi il ne fallait pas séparer la mincha du Kohen, alors que la mincha du Israël, il fallait la séparer? Là encore, Rashi nous explique, étant donné que la mincha du Israël ont prélevé la kmitza, donc il fallait couper les morceaux, alors que celle du Kohen, puisqu'il n'y avait pas de kmitza, on brûlait tout, ce n'était pas nécessaire de couper, de séparer les morceaux. La Gemara continue, Rabbi Shimon Omer, minchat Kohen Mashiach ben ptita, d'après Rabbi Shimon, et la mincha d'un Kohen, et la mincha du Kohen Gadol, il n'y a pas de ptita. Amar Rav Yosef nous enseigne, Aï chavitza. C'est une Gemara qui est marquée aussi dans Masechet Brachot concernant la bracha des morceaux de pain. Aïe chavitza. Chavitza, c'était un plat que les gens avaient l'habitude de faire à l'époque, plat cuisiné où il y avait des miettes de pain. Ve'idba pirurin kazait. S'il y a à l'intérieur des morceaux, des pirurin, des morceaux de pain kazait, le volume d'une olive, alors mevachim alea motzi lechem min haaretz, on pourra dire la bracha de Motzi Lechem min haaretz. Il l'aide ba pirurim kazait. Si les morceaux sont coupés tellement fins qu'il n'y a pas de kazait, mais vachim alea boré mine mezonot, on dira la bracha de boré mine mezonot. Amar Rav Yosef menaminala. Rav Yosef qui rapporte ce din-là de Chabitza va nous apporter une preuve. D'où est-ce que je sais? Des Tanya. C'est marqué Aya Omed Makriv Menachot Yerushalayim. Le Kohen qui est debout à Yerushalayim et qui est Makriv une mincha. Et Rashi nous dit, il s'agit d'un Kohen qui pour la première fois amène une mincha, ou d'après une autre version dans Rashi, même le Israël qui pour la première fois amène une mincha. Omer, il dira Baruch Shechianu Veki Imanu, il fera la bracha de Shechianu Veki Imanu, puisque c'est la première fois qu'il amène une mincha. Netalan Leochlan, lorsqu'il prend, donc le Kohen prend la mincha pour la manger, puisque la mincha n'est mangée que par les Kohanim. Omer Amotzi Lechem min haaretz, il dira la bracha de Amotzi Lechem min haaretz. Donc on voit que sur une mincha, on dit la bracha de Motzi Lechem min haaretz, Vetnan. Et nous avons vu dans la Mishnah, avec Ulam Ptitim Bekazait, que la mincha doit être coupée en des morceaux de kazait. Donc puisque la mincha est coupée en morceaux de kazait, et que nous voyons qu'on pourra dire la bracha de Motzi Lechem min haaretz, donc même sur un morceau de kazait, on fait Motzi Lechem min haaretz.
Amar le Abaye, Abaye dit Tana de Rabbi Ishmael, de Amar Mefarchan, Hachemachziran, le Sultan. Nous avons un Tana. Tana du Beth Midrash de Rabbi Ishmael qui dit que la mincha, il faut ensuite l'émietter et la ramener au stade de farine. Après avoir fait cuire la mincha, on va l'émietter comme c'était de la farine. Et ensuite on prélèvera la kmitza. Achiname de l'homme motzi, ce que tu diras que d'après ce mandé Amarla, on ne dira pas la bracha de Hamotzi, puisque maintenant nous avons des morceaux moins que kazaït. Achiname, si tu dis que oui, va Tania pourtant. Il y a une braïta qui dit liket mekulan kazaït. S'il a ramassé des petitim qui n'avaient pas de kazaït, il a ramassé de tous ces morceaux, ve'achalo, et il l'a mangé. Im chametz, ou si c'est du chametz anush karet, à Pesach, il a un chiyuv karet pour avoir mangé du chametz. Im matzaou, si c'est de la matzah, un homme pourra s'acquitter de son obligation à Pesach. Donc voici que dans la Braïta c'est marqué que liket mikulam kazaït, si en tout on a mangé un kazaït, même si c'était des morceaux de moins que kazaït, on voit qu'on pourra s'acquitter de son obligation de matzah. Si on peut s'acquitter de l'obligation de matzah, c'est que c'est appelé du lechem, puisque pour la matzah il faut lechem oni. Si c'est du lechem, on pourrait donc faire la bracha de hamotzi. Donc même d'après Rabbi Ishmael, où on va émietter, en faire de la farine, lorsqu'on mange un kazaït ou mamas, bien sûr qu'on pourra faire la bracha de hamotzi. Alors la Gemara va répondre, dans quel cas on pourra faire la bracha de hamotzi? C'est lorsqu'on a réuni les miettes et qu'on en a fait une boule, un kazaït. Là on dira la bracha de hamotzi, et là dans ce cas-là on pourra s'acquitter de l'obligation de matzah. Alors demande c'est un signe de katane ala, est-ce que c'est sur cela que la braïta continue et dit, mais à condition, dans quel cas il pourra s'acquitter de la mitzvah de matzah? C'est seulement s'il a mangé le temps de Kedei Achilat Pras. Nous savons que tout achila de la Torah, on ne peut pas manger un morceau maintenant, un morceau dans une heure, et associer les morceaux. Il faut manger le temps de Achilat Pras d'un demi-pain. Marloquette, c'est 2, 3, 4 minutes, 9 minutes. Mais en tout cas, on voit que le Tana a utilisé le terme Vouché Achlan. Il les a mangés, les pérourim. Donc on ne parle pas qu'il en a fait maintenant une seule boule, une seule pâte. Alors chez Achlo Mevaïl, on aurait dit maintenant qu'il a mangé puisqu'il en a fait un seul morceau. Donc tu vois qu'on ne parle pas qu'il a fait un seul morceau, il a réuni des pirouris, mais pourtant il pourra dire la bracha de hamotzi. Donc tu vois que même d'après Rabbi Ishmael, on pourra dire la bracha de hamotzi même si c'est des petits morceaux. Alors quelle est la preuve que nous rapportait Rav Yosef des Menachot? Et là Rabbi Maskin al-Agmar reprend et nous dit, tu vois que tu seras obligé de dire Beba Milechem Gadol, que dans quel cas il pourra s'acquitter de pirouri, c'est seulement si ce sont des pirourim qui viennent d'un grand pain, puisque c'était au départ un grand pain, qu'il était chachouv et qu'on faisait la bracha de hamotzi, donc même les pirourim, les morceaux, on pourra faire la bracha de hamotzi lechem minaretz. Mais une mincha qu'on a coupée en morceaux et qu'il n'y a plus de kazaït, là peut-être que je pourrais te dire que on ne fera hamotzi que s'il y a un kazaït. Rashi rajoute et dit, mais la chavitza, c'était aussi au départ un grand pain qu'on a émietté. Donc pourquoi on ne dira pas que même sur moins que kazaït on fait la bracha de hamotzi? Rashi répond, parce que si le lechem n'est pas là, il a complètement été émietté, là on ne pourra pas dire hamotzi s'il n'y a pas un kazaït. Mais s'il est là devant nous et qu'il y a un morceau à côté moins kazaït, là il y a une chashivut, on pourra dire la bracha de hamotzi. La Gemara termine Maya ve'ala, quelle est la conclusion? Est-ce qu'on fait la bracha de motzi ou pas? Rav Sheshat amar afilo pirurim shen ban kazaït. Rav Sheshat dit, même si ce sont des miettes qui n'ont pas de kazaït, on dira la bracha de hamotzi. Amar Rava ve'udi ikatorita de naama alayu, à condition que ça a l'apparence du pain. Si ça n'a pas l'apparence du pain, là on ne pourra pas faire de bracha, c'est-à-dire si ça a été trempé, comme dans cette ravitsa, dans ce plat, c'est-à-dire le pain s'est décomposé, on ne reconnaît pas, il a blanchi, on ne reconnaît pas le pain, là on ne pourra pas dire hamotzi.
Mais même si c'est moins que kazaït, même des miettes, tant qu'il y a l'apparence du pain, on fera la bracha de Hamotzi Lechem Min Haaretz. Nous allons nous arrêter ici à la fin de la page. Nous terminons avec Rota Halacha Daf Ain He. Après avoir prélevé la Trouma Gdola et le Maaser Rishon, duquel on prélèvera le Troumat Maaser, il faut aussi prélever le Maaser Sheni. Comme on l'apprend des psukim, et le Maaser Sheni devait être monté à Yerushalayim et être mangé entre les murailles de la vieille ville. Les Chachamim ont appris des psukim que l'obligation du Maaser Sheni, c'est sur les 6 années d'une Shemitah à l'autre, parce que la 7e année c'est la Shemitah, où il n'y a pas d'obligation de Trumot ou Maasrot. Le Maaser Sheni, c'est la première, la 2e année, et la 4e et la 5e année. Alors que la 3e et la 6e année, des années de la Shemitah, on ne prélèvera pas le Maaser Sheni, mais le Maaser Ani qui sera donné aux pauvres, comme nous le verrons par la suite. La quantité du Maaser Sheni qu'on doit prélever, c'est 1/10 de ce qu'il reste après avoir prélevé la Trouma Gdola et le Maaser Rishon. Le Maaser Sheni qui a été prélevé sera mangé par le propriétaire de ce Maaser Sheni en état de pureté à l'intérieur des murailles de Yerushalayim. En dehors des murailles de Yerushalayim, il est interdit de le manger. Manger le Maaser Sheni à l'intérieur des murailles de Yerushalayim, ce n'est qu'à l'époque du Beth Amikdash. Mais puisque le Beth Amikdash a été détruit, malheureusement, on ne pourra pas manger le Maaser Sheni même à l'intérieur des murailles. Donc comment va-t-on faire aujourd'hui pour le Maaser Sheni qu'on a prélevé, puisqu'on ne peut pas le manger en dehors des murailles, et même à l'intérieur des murailles, on ne peut pas non plus, puisqu'il n'y a pas de Beth Amikdash. Donc nous verrons par la suite qu'on va transférer la Gdusha du Maaser Sheni sur de l'argent. C'est le Pidyon Maaser Sheni que nous verrons d'Af Ain Raf.